Militaire en Algérie. Ce matin, vers 8 h du matin, heure locale, près de l'aéroport de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Alger. Selon plusieurs médias locaux, l'appareil, un Ilyushin, s'est écrasé près d'une autoroute peu après son décollage. Il y a, selon un dernier bilan communiqué par la télévision nationale algérienne, 257 morts, un bilan qui n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures. Un peu avant, la chaîne privée algérienne Ennar avait fait état d'un bilan de 247 morts, pas de bilan officiel en revanche. Voilà, on va y revenir évidemment très longuement dans cette heure d'information en direct. Juste pour précision, Claire, on a appris quand même, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, mais que dans les 257 morts, il y aurait 26 membres du front Polisario, donc à bord de cet appareil militaire. C'est ce qu'annoncent des sources. C'est ce qu'annoncent des sources locales. On sait que le Sahara occidental est la pomme de discorde entre le Maroc et l'Algérie. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, le Maroc a une nouvelle fois accusé le front le Maroc, d'armer, de financer le front Polisario. Voilà, c'est juste à noter. Apparemment, il y aurait 26 membres de ce front Polisario, 26 membres marocains qui étaient à bord de cet appareil. Voilà, 26 membres exactement. On ne sait pas encore les causes de cet accident. Une enquête a été ouverte, bien sûr. Les secours sont sur place. Retour tout de suite sur les faits avec Tatiana Gester. Voilà, on écoutera ce sujet tout à l'heure pour revenir sur les faits, sur ce crash d'un avion militaire en Algérie. Donc, je vous le disais, vers 8 h du matin, heure locale, le bilan est extrêmement lourd. 257 morts selon la télévision nationale algérienne. C'est un dernier bilan communiqué par la télévision. On va y revenir. Il faut souligner que, vu l'importance évidemment de l'événement, le chef d'état-major évidemment de l'armée algérienne s'est rendu sur place. Il y a évidemment tous les secours qui sont sur place, mais évidemment pour l'armée, alors on ne connaît pas encore le profil, si j'ose dire, des victimes. Alors, il y aurait de nombreux militaires à bord. Mais on ne sait pas si ce sont des soldats, s'il y avait des hauts gradés. Bon, il y a cette présence donc de membres du front Polisario, mais le fait quand même que le chef d'état-major de l'armée algérienne se rende sur place très vite indique que pour les Algériens, c'est évidemment un événement très important et une véritable catastrophe. Parce que vous l'évoquez, l'armée est très importante en Algérie depuis l'indépendance. Oui, l'armée joue donc un rôle très important, et même si elle est très critiquée par certains, notamment par les opposants, du fait de sa mainmise quand même, qui reste forte, même si c'est moins le cas que dans les années 80-90, cette armée reste malgré tout populaire parce que, comme je le disais, tous les Algériens font encore leur service militaire. Voilà, on va y revenir très largement dans cette heure d'information. Dans le reste de l'actualité, toujours sur le continent africain, je vous le disais en titre, ce regain de tension